Le 7-10 sur France Inter. 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Bonjour Dov Alphon. Bonjour Nicolas. Dov, alors qu'Haïti s'enfonce dans une crise historique, la France fait face à une demande de rembourser des milliards de dollars que lui avaient payés sous la contrainte les anciens esclaves haïtiens. Oui Nicolas, le déficit français bat des records et ce n'est donc sans doute pas le meilleur moment. Mais c'est le moment choisi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, pour se prononcer en faveur d'actions immédiates pour le paiement de réparations par les anciennes puissances coloniales, avec la France donc en premier plan. Concrètement, l'ONU doit d'abord décider de la création d'un tribunal chargé d'examiner les réparations, mais pour son responsable des droits humains, les gouvernements doivent, je cite, passer rapidement de la parole aux actes afin de réparer les torts du passé. Alors pourquoi nous? Pourquoi la France? Eh bien parce que Haïti, petit pays caribéen en proie à une crise qui menace d'engouffrer des millions de ses habitants dans une spirale de famine, violence et pauvreté, est une ancienne colonie française. Peu en France en sont conscients parce qu'elle est absente de nos manuels scolaires, de nos déclarations gouvernementales, de nos manifestations politiques. Cette colonie française a enrichi considérablement le roi de France, l'aristocratie, les villes de Bordeaux, de Nantes, de La Rochelle. Cette richesse a été acquise au prix de la féroce exploitation d'une main-d'œuvre africaine déportée vers Haïti et qui tenait en moyenne 7 ans avant de mourir d'épuisement. Les réparations demandées portent sur ce qui s'est passé après l'indépendance, quand la France a imposé une lourde rançon en compensation des revenus perdus par ses colons. Cette dette que de nombreux Haïtiens accusent d'être à l'origine de 2 siècles de troubles n'a été entièrement remboursée qu'en 1947-1950. Il s'agissait de 150 millions de francs or, qui pourraient valoir aujourd'hui 21 milliards d'euros, ou 150 milliards si on ajoute les intérêts. Vendredi dernier à Genève, le Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine a donc annoncé son intention de demander la création du tribunal qui en déciderait du montant. Mais Dov, la question n'a pas d'écho en France. En effet, Nicolas, à gauche comme à droite, la responsabilité française dans la tragédie d'Haïti est complètement invisibilisée. Dans un rapport pour la Fondation Jean Jaurès, le chercheur Jean-Jacques Orlianski parle d'une sorte de, je cite, lobotomie nationale ayant effacé de la mémoire française toute trace de son passé colonial. Fin de citation. Un exemple parmi d'autres, plusieurs syndicats français ont publié cette semaine un communiqué sur la situation à Haïti en accusant une seule puissance coloniale, les États-Unis. Il nous est aussi plus facile de parler de victimes pour lesquelles nous n'avons pas une responsabilité directe. Les Ukrainiens, les Gazaouis, les Afghans, les Ouïghours. Les Haïtiens sont eux aussi en danger de famine, mais ce faisant, ils nous donnent mauvaise conscience. Parlons donc d'autre chose, Nicolas. Dov Alphon, merci et à lundi prochain.